La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu. Je t'adore, ô Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu, tout en moi reconnais
que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté, je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, mon papa, je t'adore, mon papa. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, oh Père. Je t'adore, oh Père. Je te loue, oh Dieu. Je te loue, oh Dieu. Je te célèbre, oh Dieu. Je te célèbre. Oh Dieu, je t'exalte, mon roi. Je t'exalte, mon roi. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Nous allons l'adorer. Prenons quelques 5 minutes juste pour adorer, juste lui dire merci. Merci pour tout. Juste s'incliner et l'adorer pour ce qu'il représente pour vous. Juste l'adorer, adorer sa sainteté, adorer sa grandeur, adorer sa présence. Juste adore le Seigneur. Prends 5 minutes, un temps où ton âme, ton cœur s'ouvre devant lui. Oh, là où tu es, adore simplement ton Dieu. Adore-le, contemple-le, admire-le. C'est parti. Qui est comme toi? Qui est comme toi?
Hallelujah. Watenda kwetu ulitango tenda Mungu kadomo Jehova kadomo Tu mets le mérite, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur, sois-tu glorifié. Oh, Papa, nous nous reconnaissons. Qui est comme toi? Tu es le Dieu au-dessus des cieux, le maître de maîtres, le créateur du ciel et de la terre, incomparable, l'incontournable, le libérateur, le libérateur, le libérateur, le maître des siècles des siècles. Ta génération reste Dieu, de génération en génération, Seigneur. Nous t'élèvons encore, Seigneur. Nous élevons celui qui est le je suis. Nous élevons celui qui s'appelle Dieu, la lumière. Tu es la source de lumière. Tu es la source de Dieu, source de toute notre nous aimons celui que nous adorons, celui qui tient nos vies entre ses mains, qui est comparable à toi. Tu es l'unique et le plus beau. Notre bien-aimé, nous t'adorons, nous t'élevons, nul n'est comparable à toi. C'est comparé à toi. Tu es un Dieu fidèle et tu dis, tu l'accomplis. Tout ce que tu fais, Seigneur, tu fais est parfait. Tout en moi t'adore. Tout en moi t'adore. Toutes les œuvres t'adorent. Toute la création t'adore. Les arbres t'adorent. Lumière, le ciel t'adore. La terre t'adore. Oh Seigneur, qui est comme toi. Nous te bénissons. Nous élevons. Sois élevé. Élevé. Tu es élevé. Qui peut se tenir devant toi et vivre? Qui peut s'approcher de toi? Qui peut s'approcher de toi? Tu es saint, 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 tu as pouvoir, tu es exaucé, tu es sans limite, sans limite. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te donnons toute la gloire, que nos vies te glorifient, que notre âme te glorifie, que mon corps t'adore, moi t'adore, tout en moi élève ton nom. Oh, tout en moi soupire après toi, Seigneur, être dans tes bras, être dans tes bras, là où tu es, sentir ton main, sentir ta présence, béni éternel, élevé, Kovache Karabakora, Ikeres Ramakasha Karaba, fidèle, fidèle, tout ce que tu as accompli, tes promesses sont complètes, tes œuvres sont rien en toi est parfait, en toi est parfait, et que tu touches la vie d'un homme. Oh Seigneur, il devient parfait.
Sakoro Boto. Alléluia, alléluia, alléluia. Reçois mon adoration ce matin, Tu es un Père formidable, Oh un Seigneur, Père oh magnifique, Seigneur, un oh Père magnifique. Qui merveilleux, est comparable à toi? Tu es Seigneur, tu es merveilleux. merveilleux. Merveilleux ton nom, Merci, Papa. merveilleux ton nom. Jésus, gloire à Kobarabaka toi. Mon côté shekerebekura, à Zalokola, incomparable. mon côté à O kabashe karabakundoro mona makata. Koye kerebekura makasa kabarabaku. incomparable Alléluia, Dieu. alléluia, Saint, Saint, alléluia. Kobashe dois karamanabakunda. pas Saint. Mondere me yankoro mora santara bakara. En ce temps, Alléluia, c'est alléluia, alléluia, alléluia. Obéa Bakoya. Alléluia, alléluia. Tu nous as créés pour t'adorer. ton Tu nous as créés pour t'adorer. Tu es né pour t'adorer. Tu es né pour t'adorer. Alors Seigneur, dans reçois mon glorieux de ton règne. adoration ce Ton règne matin. est un règne Reçois mon éternel. Ton adoration règne est ce un règne matin. Ma reconnaissance, t'exprimer ma tu es gratitude, glorieux, Seigneur. t'exprimer Tu es ma glorieux, Seigneur. reconnaissance, mon Oh désir, Seigneur, celui reçois de la gloire, reçois t'appartenir, l'honneur, celui reçois la d'être louange, dans, Seigneur. dans ta maison, celui d'être avec toi, celui Louange, Seigneur Dieu. d'être Oh auprès de toi, Seigneur, celui oh, de tu es digne t'adorer, d'adoration, être digne là, d'être juste adoré. Tu es contempler digne d'être combien tu es magnifié. Tu grand, es digne, combien Seigneur tu es de Dieu. beau, Tu es digne, combien tu es incomparable, digne combien es-tu, Seigneur. Digne d'être magnifié, des mots adoré, pour digne adorer, d'être des mots élevé, pour Seigneur. décrire. Mon côté à Comment Papa, te décrire? Papa, Comment te décrire? je Comment t'adore. te décrire? Qui est comme Oh, si toi, ce n'est Seigneur que Dieu? ce n'est Magnifique que en tout Oh, t'adorer. je suis Un seul de mot louange pour et te décrire. d'adoration, Seigneur Tu Dieu. es merveilleux. Un seul mot pour te Mon décrire. être tout Oh entier te Seigneur, dit ce mon matin, âme Seigneur. Esprit, âme et corps, Seigneur. n'oublie Je aucun de te tes loue, Seigneur, oh bienfaits. Dieu. Mon Oh âme Seigneur, je n'oublie t'exalte. Je aucun de tes magnifie ton saint bienfaits. nom, Je Seigneur, oh n'oublie Dieu. aucun Oh de tes Seigneur, tu es bienfaits. digne. Chaque Seigneur, tu jour, es Seigneur, digne, Seigneur, chaque tu es jour digne. qui passe, je Tu es t'adore. Toi qui digne, sommeilles digne, encore digne, ce digne. matin, Oh Seigneur, nous tu es toute la digne. gloire. Tu es C'est Seigneur. ta grâce Oh qui est Seigneur, sur nous. reçois. Ta Reçois, reçois, miséricorde reçois, reçois. sur nous. Alléluia. Kobarabase karamato. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, tendre Père, nous sommes dans la contemplation de ta beauté, de ta grandeur, de ta bonté, de ton amour. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Tu es unique, ô notre Dieu. Tu es unique, toi notre Père. Toi le créateur de l'univers et de l'humanité, notre créateur. Toi le Père de Jésus-Christ, notre Père. Toi le Dieu d'Israël, notre Dieu. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous nous inclinons devant ta grandeur. Nous nous inclinons devant ta miséricorde. Tu es tellement bon. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Je répands, Seigneur, mon cœur devant toi. Ô Seigneur Dieu, comme un parfum de bonne odeur, je me répands à tes pieds, Papa. À tes pieds, Papa. À tes pieds, Papa. Je me répands là, afin que ton nom soit élevé encore et glorifié. Je m'abandonne. Je contemple ton regard d'amour pour moi. Ô Dieu, tu es amour. Ô Dieu, tu es bonté. Ô Dieu, le grand je suis. Tu es là chaque jour, chaque instant, chaque moment. Tu ne nous quittes pas. Juste te dire aujourd'hui combien je t'aime, combien je t'admire, combien j'aime te contempler, combien j'aime t'ouvrir mon cœur et combien j'aime répandre sur toi le parfum de bonne odeur, ton odeur à toi-même, toi qui es éternel,
Toi qui n'as ni commencement ni fin. L'éternité, c'est toi. L'amour, c'est toi. La bonté, c'est toi. La beauté, c'est toi. La grandeur, c'est toi. Aujourd'hui, ton peuple s'est mis juste là pour pouvoir te dire combien ton peuple t'aime. Les dieux très aimés, très admirés. Les dieux de toute compassion. Car la compassion, c'est toi. Le miracle, c'est toi. Père, 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 sois élevé encore et encore et encore. Dans nos cœurs, tu es le seul, l'unique, qui occupe cette place centrale, cette place où personne d'autre ne peut prendre. Il n'y a que toi. Tu occupes cette place. Tu occupes cette place parce que ta majesté est élevée au-dessus des cieux. Toi qui habites une lumière inaccessible, toi qui habites les lieux très hauts, toi qui marches sur Sion, toi la pierre principale, la pierre de l'angle, la pierre qui soutient toute chose, qui soutient l'univers, qui nous soutient tout entier. Toi seul le pilier qui soutient nos vies. Mon âme vient et s'incline encore devant toi, devant ta majesté. Seigneur, quand on commence à te contempler, on n'a pas envie d'arrêter. Quand on commence à t'adorer, on n'a pas envie d'arrêter. Tellement on voit les facettes de ta grandeur qui se présente, de ta toute-puissance qui se présente. On a juste envie de rester là, de te contempler, de te dire combien tu es merveilleux, combien nous t'aimons, combien nous avons cette grâce de pouvoir te contempler. Beaucoup auraient voulu avoir cette grâce de contempler ta face. Et nous, tu nous montres ta face, tu nous présentes ta face d'amour, ta face de Père, ta face de la parole, ta face du pilier, ta face de la pierre, du roc, du rocher. Et Dieu, c'est la bacadesse. Shekarababa. Oh que tu es puissant, oh que tu es merveilleux, oh que tu es grand, oh que tu es saint. Ta sainteté nous éblouit. Oh, qui est comme toi? Il n'y en a pas, papa. Tu es unique, papa. Unique, papa. Je t'aime. Je t'adore, papa. Tu es tellement bon. Tu es tellement grand. Je n'arrive même pas à finir de regarder juste tes pieds. Tellement que tu es grand. Tellement que ta grandeur regroupe ton immensité de bonté, ton immensité de puissance. Oh mon Père, mon Père, mon Père. Oh Rabalabasondorabaskantarasa. Tu es Yahweh, tu es Adonai, tu es Elohim. Tu es celui qui suis, le grand je suis. Celui que nous venons contempler, admirer, aimer encore et encore et encore, grandir dans cet amour. Merci, merci encore,
d'être ce que tu es. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, merci pour tes yeux d'amour, où chacun de nous trouve un refuge. Merci car tu scintilles, tu brûles d'amour pour chacun de nous. Merci pour la mort de Jésus-Christ, pour la croix, pour la résurrection, pour la présence. Merci. Gloire à toi, Papa. Louange éternelle à toi. Merci, oh Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Il est bon, notre Dieu. Ah là 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 là, quand on commence à l'adorer, on n'a plus envie d'arrêter. On a seulement envie de rester là, à ses pieds, le contempler et l'adorer. Prenez ces moments-là, c'est des moments tellement bons. Prenez l'habitude d'avoir ces moments-là où tu as juste envie de l'adorer, où tu restes seulement avec lui. C'est tellement bon. Alors, bien aimé, petit à petit, on s'approche des clôtures de notre temps de prière. N'oublions pas que si nous sommes là, c'est pour clôturer une saison et une saison où, si vous voulez, un cycle. Oh là là, ces temps-là, c'est les temps où, en clôturant, nous devons rentrer dans une nouvelle saison ou cycle, si vous voulez. Là où le Seigneur a préparé de grandes choses. Et d'avance, j'ai dit la saison est bonne. J'ai dit l'ennemi a échoué. Tout ce qu'il a préparé contre nous pour la fin de cette année ou les débuts de l'année prochaine ou l'année prochaine, il a déjà échoué parce que c'est ce que Dieu a programmé qui s'accomplit. Tout ce qui est programmation de l'occultisme, des mysticismes, des ténèbres, tout est brisé. Brisé par le rocher du commencement, le roc des dieux, la pierre des langues, la parole vivante, la parole créatrice. Dieu, Yahweh, il a écrasé tous les points que l'ennemi voulait développer pour nous détruire. Tous les plans sataniques, diaboliques, mystiques, ténèbres, levés ou préparés contre nos vies, contre nos familles, contre l'Église, contre l'œuvre de Dieu. En cette fin d'année, ou en début d'année 2026, ou l'année 2026, c'est détruit. Je le crois, je sais casser. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, celui devant qui nous sommes venus nous présenter en obéissance à sa convocation. Nous sommes venus nous présenter, nous humilier sous sa main puissante. Lui seul, il nous a fait la grâce de nous écouter, de nous exaucer, de voir nos cœurs. Lui seul, il s'est levé. Oh oui, et il nous a élevés en son temps qui est le temps favorable. Oui, la fin de l'année 2025 est favorable pour chacun de nous, pour chaque famille. Et le début de l'année 2026 est favorable. Et l'année 2026 est favorable au nom tout-puissant de Jésus-Christ, devant qui nous nous sommes humiliés, devant qui nous restons à ses pieds pour écouter.
Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ et nous proclamons que la saison est bonne, que la fin 2025, c'est bien, c'est bon pour nous. C'est une bonne fin, ça se termine bien. Et le début 2026, c'est bon. Oh oui, et 2026, c'est une bonne année. Nous voulons les proclamer en les croyant, pas seulement comme des slogans. Nous les croyons fermement et nous déclarons que Satan, tu as échoué. Tes plans ont échoué. Tes plans sont écrasés par la pierre angulaire, par le grand je suis, par la parole de Dieu, la parole vivante. Tous tes plans sont écrasés. Tout ce que tu avais fait dans le passé pour nous humilier, c'est aussi écrasé. Ça ne va pas nous suivre en cette fin d'année, ni l'année prochaine. Ça ne va pas nous suivre. C'est écrasé. Tous les plans de la mort, des deuils, des destructions, des pauvretés, des misères, des luttes financières, des maladies, des stérilités, des solitudes, tous tes plans d'échec, Satan, c'est écrasé, brisé, brûlé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, cette fin d'année, Satan, tu as échoué. Tu as échoué. Mort, tu as échoué. Maladie, tu as échoué. Destruction, tu as échoué. Solitude, tu as échoué. Stérilité, tu as échoué. Complications, tu as échoué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Échoué. Échoué. Au nom de Jésus-Christ. Toute tentative d'humiliation, échouée. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui se lèvera encore et qui essaiera de se lever pour nous humilier sera humilié lui-même, traîné dans la boue lui-même. Au nom de Jésus-Christ, nous sortons des humiliations. Tous ceux qui traînent nos noms dans la boue pour humilier, pour casser, pour nous détruire, c'est leurs noms qui seront détruits. Ils seront traînés et même dans la boue, car nous nous sommes déjà sortis de là, de toutes les tentatives d'humiliation, toutes les humiliations programmées qui étaient programmées contre nous. Tout a été écrasé. La pierre a roulé dessus. Les humiliations par la maladie, les humiliations par les deuils, les humiliations par des critiques, des calomnies, des diffamations. Tout ça s'est écrasé. Et celui qui sera utilisé par les diables pour encore s'élever contre nous se retrouvera sous la pierre angulaire qui va l'écraser. Pas à l'intérieur, mais sous la pierre qui va l'écraser. Alors, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons notre victoire. Nous proclamons que nous sommes la pierre dans la pierre angulaire, la pierre vivante dans la pierre angulaire. Nous proclamons que nous sommes les rocs dans les rocs. Nous proclamons que nous sommes des rochers dans les rochers. Et personne ne peut nous toucher s'il n'est pas touché la pierre, la principale, le principal roc, principal rocher, principale pierre, la pierre angulaire, là où nous sommes cachés. Si tu peux le toucher, tu pourras nous toucher. Mais si tu ne peux pas le toucher, tu ne nous toucheras pas. Maladie, tu ne nous toucheras pas. Accident, tu ne nous toucheras pas. Mort, tu ne nous toucheras pas. Division, tu ne nous toucheras pas. Destruction, tu ne nous toucheras pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout est remis au commencement. Oh, le compteur est au commencement. Parce que le commencement s'est levé pour parler pour nous, pour défendre notre cause. L'amour des plusieurs couples est revenu au commencement. Oh Seigneur, des mariages sont revenus au commencement. Oh, des enfants sont revenus au commencement. Quand la maman l'a tenu à la maternité et qu'elle se réjouit. Aujourd'hui, les mamans vont se réjouir de la présence de leurs enfants, vont se réjouir de l'unité dans leur famille quand leurs enfants étaient bébés, quand leurs enfants étaient petits. Là où il y avait l'unité revient.
viens parce que le Dieu du commencement est avec nous. Le Dieu du commencement est en train de commencer de nouvelles choses. Le rêve que tu avais en te mariant devient aujourd'hui réalité. Oh, les rêves de la maternité deviennent réalité. Le rêve de se marier devient réalité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, la pierre angulaire, le grand Jésus, celui qui est, qui était, qui sera, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oh, à lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Les vainqueurs des vainqueurs. Oh oui, l'Éternel, le Dieu des nations, notre seul et unique Seigneur. Nous l'aimons tellement. Il s'est levé aujourd'hui. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour moi. Tout ce qui nous humiliait, il nous sort de là. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous sortons des tentatives d'humiliation et de toutes sortes d'humiliations. Là où on avait peur qu'on nous pose la question, on se sentait humilié, c'est fini. C'est fini les humiliations. La honte est finie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les seuls, l'unique sauveur, c'est lui que nous aimons et que nous continuerons à aimer. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as agréé, Seigneur. C'est pourquoi mon âme s'incline encore pour te dire merci. Dieu des révélations, continue à te révéler parce que c'est toi qui as dit dans Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, les peuples s'enfreint et s'ils observent la loi. Papa, nous te disons merci. Révèle-toi encore à nous. Nous attendons des révélations encore pour encore cette année, pour la fin encore de cette année, pour l'année prochaine. Nous nous attendons, Seigneur, aux révélations, encore des révélations sur révélation, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et tu nous donnes, Seigneur, ô Dieu, la foi pour observer chaque révélation, pour obéir à chaque révélation, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions te connaître de plus en plus, car c'est au travers de tes révélations qu'on te connaît de plus en plus. Toi qui as dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, laisse que la révélation vienne nous faire connaître qui tu es, laisse que ta révélation nous fasse vivre ta présence, ô Seigneur, parce que si nous n'avons pas de connaissances, nous risquons d'être rejetés et que nous risquons d'être dépouillés de ton sacerdoce. Mais aujourd'hui, tu as déclaré que nous sommes un sacerdoce royal, ou une maison, la maison des dieux, l'habitation des dieux. Nous sommes les rocs où les rocs construits, où les rocs amènent des grandeurs dans les témoignages. Oh oui, Seigneur, merci, merci, merci. Merci parce que, Seigneur, tu ne nous oublieras jamais. Tu n'oublieras jamais nos enfants. Jusqu'à 1000 générations, tu te souviendras toujours de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous observons ta loi, nous observons ton sacerdoce. Oui, nous sommes la race élue. Nous sommes les peuples acquis pour annoncer les vertus de Dieu. Oh oui, cette année, cette fin d'année, je vais témoigner ta grandeur. Oh Seigneur, le début de l'année prochaine, je vais témoigner ta grandeur. Toute l'année prochaine, je vais témoigner ta grandeur. Merci de nous avoir appelés à nous humilier sous ta main puissante. Oh Jésus, toi-même, Seigneur, tu as été humilié par la mort. La mort t'a humilié et Dieu t'a élevé et t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, Dieu t'a élevé souverainement. Le souverain, c'est toi. Le souverain sacrificateur, c'est toi, Jésus-Christ. La souveraineté, c'est toi. Dans ta souveraineté, tu as juré de nous faire du bien et personne ne peut venir nous faire du mal. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de nous. Car dans ta souveraineté, tu as juré de nous faire du bien. Oh Père, merci parce que tu nous fais du bien et tu nous feras encore du bien. Tu nous as fait encore du bien. Merci, merci, merci. Nous savons que
comme dit le psaume 112, verset 7, nous ne craindrons plus jamais des mauvaises nouvelles. On ne va pas s'élever et avoir, oh, j'ai le cœur qui bat, oh, je crains les mauvaises nouvelles. Ce n'est pas pour nous, parce que Jésus-Christ, tu es la bonne nouvelle, tu es notre bonne nouvelle, tu nous délaisseras jamais, tu nous abandonneras jamais, tu es la bonne nouvelle. Chaque jour de notre vie, on va se réveiller en s'attendant à la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle qui construit, la bonne nouvelle qui élève. Seigneur, merci. Là où tu n'as pas permis que la femme adultère soit lapidée, tu ne permettras plus jamais que les cailloux nous soient lancés, plus jamais. Tous ceux qui se tiennent qui tiennent des complots dans les lieux secrets comme dans les lieux ouverts contre nos vies, pour parler mal de nous, pour nous détruire, pour nous salir. Seigneur, à partir de maintenant, ils ne pourront plus jamais lever leurs pierres pour lancer sur nous, leurs pierres de diffamation, de calomnie, de méchanceté, de destruction. Ils ne lèveront plus cette pierre-là pour nous lancer, parce que tu as écrit notre destinée sur cette terre. Oh, tu dresses une table pour nous en face d'eux, eux qui sont nos adversaires. Tu dresses une table sur cette terre, une table de bénédiction pour nous, d'élévation et de succès. Ils vont jeter leurs pierres, ils seront forcés de reconnaître que l'Éternel est de notre côté, Dieu est de notre côté, celui qui opère des miracles est de notre côté, celui qui est amour est de notre côté. Ils seront forcés de reconnaître que tu nous as élevés, que tu nous as bénis et que nous allons de succès en succès, de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Oh oui, ils seront obligés de reconnaître que l'Éternel est notre Dieu. Oui, que dans notre vie, c'est le doigt de Dieu. Ils seront obligés de voir, car tu as décidé de dresser une table en face de nos adversaires. Et pendant qu'ils seront dans les pleurs, ils seront cassés, brisés par leurs propres pierres qu'ils ont pris pour lancer sur nous. Chaque pierre qu'ils prennent pour lancer sur nous, ça va se retourner contre eux, ça va revenir contre eux. Et quand ça revient contre eux, la table est dressée pour nous. Ils seront obligés, contraints de constater que nous sommes bénis pendant qu'ils sont maudits, pendant qu'ils se battent, nous avons la victoire. Pendant qu'ils s'acharnent sur nous, nous crions la joie, nous rions de joie et d'allégresse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout comme Jésus, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de la parole de Dieu. Ta parole de Dieu nous fait vivre. Ta parole nous fait vivre selon qu'il est écrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es avec nous. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ s'est chargé de toutes les maladies. Oh oui, il a pris sur lui toutes les maladies et au travers de ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes en bonne santé. Selon qu'il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu médites-le tous les jours. C'est alors que tu auras du succès. Tu réussiras. Le succès, la réussite est pour nous. Et pour nous, nous qui sommes accrochés à toi, la parole vivante, ô Seigneur. Et tous les ennemis seront contraints de regarder et d'admettre que le succès est de notre côté. La réussite est de notre côté. Encore merci, Seigneur, parce que nous vivons avec ta parole. Nous vivons avec la parole. C'est la parole, l'accomplissement de la parole qui nous fait vivre, Merci parce que nous sommes heureux, Seigneur, en toi. Gloire éternelle à toi, puissance et magnificence à toi. Les choses changent, les choses bougent, les choses changent. Merci, 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 car tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Tu es celui qui est. Tu es le grand je suis. Il n'y en a pas d'autre. Oh, le grand je suis. Je dis encore merci. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis merci. Alpha et Oméga. Je dis merci. Le Tout-Puissant, c'est lui
qui est, qui était et qui vient. Merci, merci Tout-Puissant. Merci ô grand je suis. Merci parole de Dieu. Merci car tu as fait de nous le dessein de Dieu, la représentation de Dieu, l'image de Dieu sur cette terre. Quand quelqu'un nous voit, la personne voit Dieu parce que nous sommes cette image. Personne ne peut contester. Personne ne peut contester cela. Je t'exalte aujourd'hui. Toi les commencements, toi qui amènes tout au commencement. Les choses reviennent au commencement. Au commencement, quand nous voyons nos enfants grandir, l'espoir qu'on avait pour nos enfants, on va les vivre dans le commencement parce que tu commences à nouveau. Merci Seigneur. Merci pour les bonheurs. Merci pour les bonheurs de t'appartenir. La joie d'être à toi Seigneur. Oh Seigneur, merci, merci, merci. On s'appuie sur toi. Nous n'avons personne d'autre sur qui s'appuyer, c'est toi. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous des êtres spirituels. Tout ce que nous touchons est spirituel. La pierre maintenant, la pierre qui est témoin là, la pierre qui est témoin et qui entend, Seigneur, c'est une pierre qui est spirituelle, qui va aller en mission parce que tu as mis les oreilles pour qu'il entende, pour qu'il obéisse. Tout produit de la terre nous obéit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la mission qu'il aura à faire, elle va le faire au nom de Jésus. Au commencement, c'est toi, Papa. Au commencement, c'est ta parole. Au commencement, c'est toi. Nous sommes là, nous tes serviteurs, pour t'adorer, pour t'élever. La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Ceux qui bâtissaient, ils l'ont laissé de côté. Mais aujourd'hui, c'est la principale de l'angle. Oui, Éternel, merci parce que le Sion a pour fondement une pierre. Oh Seigneur, c'est une pierre éprouvée. C'est la pierre de l'angle, la pierre de grand prix, la pierre posée. Et tous ceux qui s'appuient comme nous, qui s'appuient sur lui, n'auront pas envie de fuir, d'aller loin, de s'écraser. Non, car personne ne peut nous écraser. Merci, merci Seigneur. Tout comme Jacob a posé la pierre en pensant, lui qui était surnaturel, il a posé la pierre en sachant que la pierre angulaire est là. Le ciel s'est ouvert. Seigneur, merci parce que nous savons que la pierre de l'angle est avec nous et nous habitons dans cette pierre. C'est pourquoi nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu habite en nous. L'adresse de Dieu, c'est à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, comme il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Dieu a bâti l'église en moi. C'est pourquoi la présence de Dieu en moi transforme chaque chose là où j'arrive. Là où j'arrive, l'atmosphère change, les situations changent parce que je suis l'habitation de Dieu en esprit. Tout comme Jacob a vu en disant, c'est ici la porte des cieux, l'habitation de Dieu. Oh oui, je suis Bethel, je suis l'habitation de Dieu. Je suis Bethel, je suis la maison de Dieu. Je suis les rocs, là où Dieu habite. C'est là et c'est moi et mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, personne ne peut parler sur mes enfants. Seigneur, je parle sur mes enfants et je parle la parole de Dieu. Je parle sur ma famille et je parle la parole du commencement. Je déclare, aucun malheur ne leur arrivera, aucun fléau ne s'approchera d'eux au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que la maladie n'aura pas d'effet dans leur vie. La maladie ne s'approche pas d'eux au nom de Jésus. Là où on forme des plans pour voir mon enfant tomber, il ne tombera pas. Il ira toujours vers le haut, toujours le haut, tout sur les hauts. Tout plan démoniaque autour de mon fils, je décrète, je déclare, c'est nul et sans effet. Je brise ces plans-là au nom de Jésus-Christ autour de mes fils spirituels, mes fils génétiques et mes neveux. Au nom de Jésus, je brise les plans de l'ennemi. Je détruis les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Les plans de la honte, les plans de la pauvreté, les plans de la maladie, les plans de la mort, les plans de la destruction. Je brise cela en tant que pierre, en tant qu'habitation de Dieu. Je brise tous ces plans de l'ennemi autour d'eux
au nom de Jésus-Christ, autour de mes filles, au nom de Jésus, mes filles spirituelles, mes filles génétiques, mes filles, mes nièces, autour d'elles. Tous les plans de l'ennemi, je les brise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, le Dieu d'élévation qui nous élève de plus en plus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh Jésus-Christ, 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 je bénis ta grandeur. Merci pour tout ce que tu es. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, nous continuons à avancer. Nous sentons nous-mêmes que vraiment la saison est bonne, la fin de l'année est bonne, les miracles nous attendent. Alors nous continuons à avancer et nous n'oublions pas que si vous vous taisez, c'est votre problème. Luc 19, on avait lu Luc 19, 39, 40, on avait lu si c'est thèse, les pierres crieront. Alors continuons à adorer. On va adorer, on va crier la grandeur de notre Dieu, parce que la pierre doit crier, parce que Habakkuk 2:11 aussi a dit, car la pierre crie au milieu de la muraille. Quand tu as un problème, tu dois crier juste, crier la pierre angulaire, crier la louange. Et je t'assure que l'Éternel, la pierre de l'angle, va répondre. Oui, ne t'étais point, ne t'étais jamais. Loue, adore, prie, ne t'étais jamais, au nom de Jésus. Et n'oublie pas que nous nous lançons d'abord la pierre avant de venir prendre l'épée, tout comme David face à Goliath. Vous voyez, on a lu ensemble 1 Samuel 17, 49 et 50. Nous avons vu que Goliath, est-ce que quelqu'un peut mourir 2 fois? Non. Et c'est que nous avons compris qu'il y a d'abord la mort spirituelle et ensuite la mort physique qu'on peut voir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, même pour vous-même, même pour votre vie, faites très attention, parce que l'ennemi vient d'abord tuer spirituellement et ensuite il va, ensuite il va détruire, physiquement. C'est pour ça que Jésus dit que le diable vient. Et lorsqu'il vient, c'est pour, quand il vient dans la vie, quand il vient d'abord pour, il vient pour détruire, il vient égorger et il vient tuer. Il vient d'abord, il détruit ta foi. Quand il a détruit là-bas, quand il a détruit avec des mauvaises nouvelles, alors il va égorger. Et quand il va égorger, il va achever. Mais nous savons que nous avons la pierre qu'on lance. Il faut lancer cette pierre-là, c'est la parole. Il faut lancer la parole. Il faut tous les jours lancer la pierre sur les Goliaths. Tu lances, il est écrit, tu le frappes bien sur la tête, il tombe et ensuite tu prends l'épée, tu lui coupes la tête. Ok, bon, on est d'accord là-dessus. Amen. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. On ne va plus laisser les chiméens commencer à nous lancer des pierres et qu'on les laisse. Non, on nous lance la pierre retourne contre eux. Toutes les paroles des malédictions, ça retourne contre eux. Alors n'oublions pas que de ces pierres, il est écrit, on va susciter des enfants à Abraham. N'oublions pas, nous sommes aussi la descendance d'Abraham. Nous pouvons aussi bénéficier de l'héritage d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est pour nous. Matthieu 3:9, ne prétendez pas que nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen, amen, amen. Alors,
pour aujourd'hui, je vais vous conduire dans la parole qu'on va laisser aujourd'hui et continuer. J'ai beaucoup aimé hier comment le Seigneur nous a parlé. Oh, j'ai beaucoup proclamé dans la journée. J'ai laissé mon âme, mon esprit proclamer. Je suis Bethel, Bethel, Bethel. Waouh! C'est lui qui veut me toucher, doit d'abord toucher la pierre angulaire. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Quand dans la journée, je sentais comme des douleurs. Je dis, hey, si tu veux venir dans mon corps, commence par Jésus. Commence par la pierre angulaire. Si lui, il peut avoir toutes ces douleurs, alors tu viens vers moi. Mais s'il ne peut pas, il est assis au-dessus de tout. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a le nom qui est au-dessus de ton nom, toi, douleur. Alors tu ne peux pas me toucher. Alors ne me touche pas. T'approche même pas de moi. T'approche même pas. Non, c'était fort. Très fort. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre nous. Amen, bien-aimés. Et oui, n'oubliez jamais, Naoum 1:9, la détresse ne se présentera pas 2 fois. Oui, on nous a humiliés dans les temps de notre ignorance. Mais on ne va plus nous humilier. Non, c'est fini. Ces choses-là ne viendront plus pour nous humilier. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok. Nous sommes les 16. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 22. Ouvrez vos Bibles. 1 Roi 18, à partir du verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez les noms de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai les noms de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Évidemment, vous êtes 450. Alors, et invoquez les noms de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Bien-aimés, je m'arrête d'abord là pour vous dire, s'ils l'ont fait, c'est qu'avant, quand ils évoquaient le Baal, Baal leur répondait. C'est pour cela qu'ils suivent Baal, puisque Baal vient de qui? Des diables. C'est vraiment des esprits démoniaques qui animent ça. Alors donc, comme le diable répond à ses enfants pour faire du mal, alors ils ont fait ça avec assurance. Mais ces jours-là, ils ne pouvaient pas répondre. Face à Élie, face à toi, leurs esprits ne pourront pas répondre, ne pourront même pas agir. Ils resteront sans voix. Face à toi, les rocs dans les rocs, la pierre dans la pierre angulaire, le rocher dans le rocher. Laisse-moi te dire, ils ne pourront pas répondre. Même si les gens font des fétiches comment contre toi et qu'ils attendent la réponse de leur marabout, je ne sais pas quoi, il ne pourra pas répondre. Lui-même, il dira,
On ne peut pas toucher à ça. Non, moi je ne m'aventure pas là. Ils ne peuvent pas répondre face à toi. Face à Élie, ils ne pouvaient pas répondre. Élie qui invoque l'Éternel, la pierre des langues. Et vous qui venez invoquer les diables, vous croyez que devant moi, le diable va se lever pour faire quoi? Pour montrer quoi? Alors qu'il est une créature. Celui que moi j'invoque est le Créateur. Ok. Verset. À midi, Élie se moqua et dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Ils sont cons vraiment. On leur dit crier plus, ils crient encore plus. Vous pouvez crier, ils peuvent crier comme ils veulent pour détruire ta réputation, ils ne vont plus arriver. C'est fini. Ils peuvent parler, faire ce qu'ils veulent là. C'est rien. Il n'y aura pas de réponse à leur désir. Ils désirent te détruire, ils désirent te faire du mal, ils désirent te voir pleurer, ils désirent te voir dans les deuils, ils désirent te voir traîner dans la boue. Ils peuvent parler. Ça ne va pas arriver. Cela n'aura pas lieu. Alors, ils crièrent à haute voix et se firent même, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à les sangs couler sur eux. Ah là 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 là. Et en tout cas, leur Dieu ne pouvait pas répondre devant les dieux d'Élie, l'Éternel. Alors je suis au verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. En tout cas, au verset 30, Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha et de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres. 12 pierres. Ces pierres-là, n'oublie pas que la Bible dit, nous sommes des pierres édifiées, édifiées pour former la maison de Dieu. Nous sommes des pierres que Dieu a édifiées. Tu es pierre, sur cette pierre il bâtit son église. Tu es pierre. Donc, toutes ces pierres réunies, unies, la Bible dit, au nombre des tribus, des fils de Jacob, sache que tu fais partie, sache que je fais partie, sache que le lion des tribus de Juda, il est le Seigneur qui nous a amenés à la vie. Sache que si on veut parler des tribus où nous sommes, nous allons nous retrouver dans tout. Nous allons nous retrouver dans chaque. Et nous nous retrouvons, si je prends seulement Juda, il est le lion des tribus de Juda. Et le lion des tribus de Juda est notre Seigneur. Il est la pierre où je suis. Alors, qui va s'élever? Juda, louange. Je loue. Je marche dans la louange. Et comment donc? C'est moi que j'étais aussi une des pierres qui est posée là afin que le feu puisse descendre. Là où il y a la pierre, là où il y a les pierres qui... c'est pour cela que les pierres ont été prises. Il aurait pu prendre juste du bois, laisser juste du bois. Pourquoi ne pas laisser le bois et juste invoquer l'Éternel pour que le feu descende? Il n'a pas fait ça, Élie. Élie a pris les pierres pour montrer que toutes ces pierres vivantes, la pierre vivante que tu es, nous sommes tous capables de faire descendre le feu. Il pouvait juste dire que le feu descend comme ça. Le feu allait descendre. Puisque c'est ce qu'il a fait, il a invoqué l'Éternel et l'Éternel a fait descendre le feu. Mais pourquoi y avait-il besoin de mettre, de refaire l'autel et avec des pierres? Pourquoi? Parce qu'il fallait que les pierres vivantes que nous sommes puissent être représentées là, autour de la pierre angulaire qu'on invoquait.
On a invoqué la pierre angulaire. On a invoqué son nom. Il fallait qu'il y ait la présence des pierres vivantes. Il fallait ta présence. Si toi, tu n'es pas là, les gens disent, on peut se passer de toi. On peut, il faut, lui là, il se prend pour qui? Nous, on peut se passer de lui. Ils ont menti. Dans ta famille, ils ne peuvent pas se passer de toi. Parce qu'il faut que tu sois là pour que le feu descende. Ils ne pourront jamais se passer de toi. Les gens qui disent qu'ils peuvent se passer de toi, ils ont menti. On ne peut pas enlever une pierre et dire qu'on n'a plus besoin de lui. On te jette. Si on te jette, il n'y aura pas le feu. Parce qu'il fallait les 12 mettre ça là, les pierres là, pour que le feu descende. Oh oui, on ne te retranchera plus, on ne te jettera plus, tu ne seras plus mis en dehors de tous les programmes parce qu'ils n'auront pas le feu. Il faut ta présence pour qu'il y ait le feu. Et là où il y a ta présence, il y a le feu. Laisse-moi te dire, par ta présence, le feu descend. Rien que là où tu arrives, le feu descend parce que tu es la pierre qui fait que quand on invoque Dieu, le feu descend. Là où on invoque le Seigneur et que toi tu viens et que toi tu es là, sache qu'il y aura le feu. Quand tu es à l'église, sache que parce que tu es là, Dieu envoie le feu. Son feu descend. Et le feu de Dieu qui descend aujourd'hui, c'est le feu qui va consumer tous les prophètes de Baal, qui va montrer aux prophètes de Baal que c'est l'Éternel mon Dieu qui est Dieu, qu'on ne me touche pas. L'Éternel mon Dieu est Dieu. Ils étaient 450. Ils auraient pu prendre Élie. Élie était là tout seul, en train de parler. Ils auraient pu se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va faire descendre le feu? Tuons Élie. Ils n'ont pas tué Élie. C'est Élie qui dira au peuple ensuite de les attraper tous et de leur couper la tête. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Les têtes vont tomber. Verset 31, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de semence. Donc vous voyez, il a fait tout ça. Il a invoqué. Quand il a invoqué notre Dieu, alléluia, laisse-moi te dire, quand l'autel là, il a bâti, c'est ce que vient dire 1 Pierre 2,7. L'honneur est donc pour vous, pour nous, pour moi Ginette, pour nous qui croyons. L'honneur est pour moi qui crois. Pour les incrédules, la pierre là, parce que si les gens s'élèvent contre toi, c'est juste parce qu'ils sont incrédules. Ils sont aveuglés par les diables. Alors, la Bible dit, pour ces incrédules-là, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qu'ont rejeté tous ceux que les prophètes des Baal là ont rejeté au lieu de prendre la pierre de l'angle, ces idiots. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Oh, que le Seigneur envoie les scandales dans leur famille, dans leur vie, dans leurs projets. Il n'y ici heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Quand quelqu'un te maltraite, c'est parce qu'il ne croit même pas à la parole. Toi qui sors la parole, toi qui prêches, toi qui es là, on voit les résultats dans ta vie, dans ta famille. Mais il se heurte parce qu'il n'a pas cru. Il se heurte à la parole. Et c'est ça, sa destinée. C'est toujours, il va être là en train d'être heurté, de vivre les scandales sur scandales. Oh Seigneur. Nous sommes les rochers de Dieu. Ils sont les rochers des scandales. Le rocher des scandales. Et le verset 9. Moi au contraire, vous au contraire, nous au contraire,
Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus, les témoignages, vertus de celui qui nous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Bon, on retourne dans 1 Roi, on est au verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils firent une troisième fois. 3 fois. 3 fois, ils ont versé de l'eau. 3 fois, ils ont versé la parole. 3 fois, ils ont versé la parole. 3 fois, ils ont versé ils ont versé l'accomplissement. 3 fois. 3 fois, ça ne veut pas dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non. Ça veut dire juste que c'est ainsi de suite. Quand les séraphins disaient Saint, 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 c'est pour dire que Saint, 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 donc ainsi de suite, il y a la suite toujours, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ok? Alors, ils ont versé, et comme ils ont versé, et il y a eu ainsi de suite, la suite c'est la parole, la suite c'est l'accomplissement de la parole, parce qu'ils ont versé l'eau qui est l'accomplissement de la parole. Ainsi, la parole doit s'accomplir. L'eau coula autour de l'autel et qu'on remplit aussi d'eau les fossés. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande. Écrivez offrande. Vous qui lésinez avec vos offrandes, écrivez offrande. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. On ne peut pas oublier les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël est encore là. Tant qu'il y a un peuple qui est le peuple d'Israël, tant que tu es là, Israël, laisse-moi te dire qu'on invoquera toujours les dieux d'Israël. Alors, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, parce qu'on ne peut pas invoquer les dieux d'Israël et oublier qu'il est d'abord le Dieu d'Abraham. C'est parce qu'il est le Dieu d'Abraham qu'il est devenu le Dieu d'Isaac et aujourd'hui les dieux d'Israël pour toujours. Il sera le Dieu d'Israël. Il s'est choisi un peuple. C'est le peuple d'Israël. Et c'est parti d'Abraham. Alors, tu ne peux même pas dire juste le Dieu d'Israël. Non, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Israël est là. Le peuple que Dieu s'est choisi, c'est toi. La pierre que Dieu a choisie, c'est toi. Le roc que Dieu a choisi, c'est toi. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il est aussi. C'est Dieu-là d'Israël. Israël, c'est toi. Nous sommes greffés. Nous sommes greffés à Israël. Nous sommes de tout cœur avec Israël. Et en ces temps où on célèbre la fête de la lumière, nous sommes de tout cœur avec eux. Et nous n'oublions pas ce qui s'est passé en Australie. Nous savons que le sang qui a été versé là-bas, ça veut dire quelque chose. Pendant que nous sommes à la fin de l'année ici, que nous sommes en train de prier et qu'ils sont en train de... on est en train avec eux de célébrer
Hanouka, la fête de la lumière, et que le sang là a été versé, nous savons que ça veut dire quelque chose. Nous savons que ça veut dire qu'il reste le Dieu d'Israël et qu'Israël dérange toujours et on va toujours les déranger. Et nous savons que il a écrit notre nom pour que nous puissions bénéficier de tout ce qu'il y a sur cette terre. Voilà pourquoi on dérange. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Ça va être ta prière. Seigneur, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Waouh. Que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, je suis au verset 37. J'espère que vous suivez. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et l'effet de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Bien-aimés, dites-moi, les pierres qui ont été tout consumées, qui s'est rentré dans le feu même de Dieu. Quelqu'un peut encore aller chercher ça? Non. Quelqu'un peut encore mettre le problème, la maladie là-dessus? Non. Quelqu'un peut encore? Non. Parce qu'on ne touche pas au feu. Tu es le feu. Quand c'est consumé par le feu, ça devient le feu. Quand tu mets les papiers qui c'est en train de brûler, ça devient du feu, tu ne peux pas les toucher. Quand tu mets le bois, ça devient du feu, tu ne peux pas les toucher. Bien-aimé, tu es la pierre qui est devenue le feu. La pierre qui est du feu. On ne te touche pas. On ne te touche pas. Tu dois regarder l'ennemi droit dans les yeux et lui dire, tu ne touches pas toi. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas mes enfants. C'est du feu. Tu ne me touches pas. C'est du feu. Tu ne touches pas. Maladie, tu ne nous touches pas. Mort, tu ne nous touches pas. Destruction, tu ne touches pas. Satan, diable, ne nous touche pas. N'ose même pas. C'est du feu. Le feu qui brûle. Tu vas... celui qui veut toucher va être brûlé. Tu vas être brûlé. Tu vas être brûlé. Tu veux toucher, tu vas être brûlé. Tu vas être brûlé parce que le feu nous a pris en lui. Oh, le feu descendu du ciel, selon sa parole qui est ainsi soit-il. Ainsi. Nous sommes les ainsi soit la parole. Ainsi soit la parole au nom de Jésus. La parole va toujours s'accomplir dans ta vie. Tu es ainsi, soit la parole de Dieu et on reconnaîtra que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. Ils seront obligés de reconnaître que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel, ton Dieu. C'est l'Éternel, les dieux qu'invoque Maman Ginette est Dieu. L'Éternel, les dieux d'Israël que j'invoque, c'est lui-là qui est Dieu. L'Éternel, les dieux d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que j'invoque. Israël, tu as combattu avec Dieu et tu as gagné. Israël, tu es celui qui a combattu avec Dieu. Oh oui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur de Dieu. Nous avons mené ces combats de la foi tout le long de l'année 2025. À la fin de cette année, la foi vient nous rémunérer. Oh oui, l'année de la foi rémunératrice. Nous sommes rémunérés. Nous disons merci au Seigneur. Merci Seigneur. Alors donc voilà, je vous laisse ça. Au verset 40, je termine. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent des Kissons et il les égorgea. Verset 41. Et Élie
dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimés, aujourd'hui dans notre prière, nous voulons déclarer aussi qu'il y a un bruit qui annonce la bonne saison. La saison est bonne, la saison de la pluie, la nouvelle saison. Après que les prophètes des Baals ont été égorgés, au nom de Jésus, nous saisissons tous les prophètes des Baals, tous les prophètes des Baals, les problèmes qui représentent prophètes des Baals, l'humiliation qui représente prophètes des Baals, toutes choses qui représentent ces prophètes des Baals, nous égorgeons, car l'Éternel qui est Dieu a répondu. Il répond à notre prière. Il envoie le feu a consumé et le bois et les pierres que nous sommes. Nous avons été consumés par le feu. Notre vie a changé. Nous sommes la nouvelle création. À l'image, à la ressemblance de Dieu, transformés par le feu. Nous sommes nous-mêmes le feu. Alors on ne nous touche pas. Tout ce qui nous touchait seront brûlés aujourd'hui. La maladie brûlée, les situations médiocres brûlées, les situations d'humiliation brûlées, car l'Éternel répond. Sache que l'Éternel répond. Il répond et on saura parce qu'il est Dieu qu'il répond. Au nom de Jésus. N'oubliez pas, nous sommes une race élue. Dieu répond à sa race. Nous sommes la race de Dieu, la race des sacerdoces, la race sacerdotale. Donc nous sommes la race de Dieu. Dieu répond à sa race. Au nom de Jésus. Voilà, bien-aimés, je vais m'arrêter là. Je vous laisse donc ces textes pour la prière. N'oublie pas que tu es la pierre, tu es Israël, parce que tu as combattu toute cette année aussi, 2025, le combat de la foi. Oui, tu as combattu, tu as marché par la foi rémunératrice, et Dieu te rémunère. Tu deviens cette pierre. Il est venu à la fin de l'année pour te rappeler que tu es la pierre que lui, le feu a consumé. Le feu de Dieu a consumé pour que tu changes à la même pierre que lui, pour que tu sois toi aussi la pierre qu'il bâtit son église, la pierre bâtisseur, la pierre qui a changé. Laisse-moi te dire que ton caractère a changé. Laisse-moi te dire que tes peurs sont parties. Laisse-moi te dire que tes faiblesses sont parties. Ça a été consumé. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle pierre à la fin de cette année, au début de l'année. Alors c'est toi qui vas agir. Tu sais que tu vas sortir de ta bouche, ça va s'accomplir parce que la parole de Dieu est avec toi. Dans tout, tu sors la parole, elle s'accomplit. Appelle les choses à l'existence, elles viendront. Fais descendre le feu, que le feu vient, non seulement te transforme encore, mais que ce feu-là fasse de toi le feu qui s'élève maintenant pour brûler tous les projets du diable, pour brûler tout ce que le diable avait projeté contre toi et ta famille, et tu marches comme le feu vainqueur, où on reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu, au nom de Jésus. Passez une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. Belle, bonne et très bonne journée dans le sang de Jésus. Et à demain.